Tala bango malamu fungula misu. Dans la télé, il y a Kabia. Tu as eu 3 personnes. Tu as eu 3 personnes. Ba pesa tu as qui mi balé. Kabia télé, il y a la télé, mi aw. Kabia tu as sami tu quand bozo nga poso ki bokeli boso boko kale na éléphant. Moi mi tuke uta kitambo ele kesate bo créer so embouteillage ya makasi pona kitambo na éléphant ba jamba zate. So ki boke kuna boko étouffer les sous kitambo moyen mais tu qu'es quitté au salaté. Tu m'as dit que ça va spinter. Tu moni ni cortège zoya. Tu privilégié cortège saline eleki. Cortège eleki, cortège eleki. Et télémaki na poste na bino pendant combien de temps? Télémakité. Cortège et télémngai na leki cortège. Ceux qui baso ba ka bezinga mo ka beto saki ngana ye. Ka be télémi wana ngana télémi ao. To leki cortège de poste. Ezaki de you. Ngai. Ngai toli na wika mutato babotika nzela mutaki na arme lourd mag likolo mutuka botika nzela na yokie asoleka ni agent na bango moka kitaki wa benda libende ba benga ki alobi messieurs bo fungola nzela te ya mesenga na yokite ngala wika aso babotika nzela asa komi pembe nanga aleki suite bandi koleka eleki sili kabe ya ebisingai na kekolia tellement ka ba mbouteille là bon ba leki camion sur landaki na simate ka ba ebisinga na ke kolia mais mbouteille chez makasi ngala pexel ko kendo lia tin espé boy ka ba yakei azupe biloko na poste de garde wana azu biloko nga banda kolia ngana tikali na kata boulevard bana ba moto na ba ketch basala ko neti moi débat na bendi bango mopanzi na bandi ko sona bango ka be ya moni neti mbouteille chez makasi ayeko zonga na prince akangi susunzela ngana telemi lokola na mwase kabe ya kangi susunzela abandi ko lekisa mituka to sitwa ka mbala moko batanteni civil ba rapprocher tenisi bakangi kabe ya nini ngana tala kuna na bandi ko nini ndego mususu alaiki na telemi to alaiki ni wala alaiki pembeni maso atelemi na séparateur awa mutu anga zate wana zalaki ngabo na biso awa zate maso atelemi na kombo na ye Tambwe ya zate ma place tu as comprendre que ça major. Maintenant, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a repris l'audience très médiatisée opposant le parquet militaire à 7 policiers affectés à l'escorte de la première ministre. Vous êtes sur Congo.4 Télévision, bonjour et bienvenue. Les policiers sont poursuivis pour homicide volontaire. À l'encontre d'un policier de roulage abattu en pleine journée à Kinshasa, le drame s'est produit il y a quelques semaines après un accrochage entre les agents de l'escorte et le policier de la circulation qui aurait exigé le respect d'un arrêt de priorité. Selon le premier élément, l'un des policiers aurait tiré à bout portant, causant la mort immédiate de l'agent. La scène filmée par des témoins avait fait les tours des réseaux sociaux, créant l'indignation générale et ravivant les débats sur l'impunité des forces de l'ordre. L'audience s'est déroulée ce lundi a permis l'audition de nouveaux témoins oculaires, la présentation d'une expertise balistique, la demande par la défense d'une réqualification de fait en homicide involontaire. Ces procès considérés comme un test majeur pour la justice militaire congolaise, plusieurs ONG de défense des droits humains suivent l'affaire de près et appellent à une condamnation exemplaire. Ces procès doivent marquer un tournant, ni ne peut s'y croire au-dessus de la loi, pas même ce qui escorte le plus haut dirigeant, a déclaré M. Justine Kakou, avocat de la partie civile. De l'autre côté, Kinshasa est en deuil après plusieurs jours de pluie intense. La capitale est en proie à l'une des pires catastrophes naturelles de ces dernières années. Le bilan provisoire publié ce lundi matin fait état de 705 morts, 20 disparus, plus de 150 blessés, environ 200 000 familles en détresse. Les communes les plus touchées sont Mongafula, Selembaou, Lemba, Ngalema, Kimbateke, Limete, ainsi que Matete.
De maisons ont été emportées, des routes sont détruites et des familles entières se retrouvent sans abri. Une minorité des images montrent le quartier entier sous l'eau, des ponts effondrés et de véhicules emportés. Le gouvernement provincial de Kinshasa a activé un plan d'urgence et appelé la solidarité nationale. 3 sites d'hébergement provisoires ont été ouverts. Stade de Martyrs, Stade Tata Raphaël, Institut Lumumba. Les équipes de la Croix-Rouge, des ONG locales et de bénévoles sont à pied d'œuvre. Cependant, l'assistance reste insuffisante. Le défi matériel, prévention de l'épidémie choléra, besoin d'urgence de vivres et d'eau potable et de médicaments, réhabilitation rapide des infrastructures détruites. Pendant que la capitale se bat contre les inondations, le territoire de Kasangulu, dans la province du Congo central, subit aussi des conséquences dévastatrices des intempéries. Bilan provisoire 11 morts, 23 blessés, 1790 sinistrés, 128 maisons effondrées, 240 ménages affectés, près de 1000 personnes sans abri, les écoles sont fermées, plusieurs routes d'accès sont impraticables et le service de secours sont débordés. Le ministre Nathalie Aziza Mounana s'est rendue ce lundi à Kasangulu. Elle a rencontré des sinistrés et a apporté une première aide humanitaire. Matela vivre au cœur des secours. Le gouvernement ne vous abandonnera pas. Nous allons assurer un suivi durable pour la reconstruction, a-t-elle promis. Cependant, les habitants attendent des réponses à long terme, notamment sur la gestion des cours d'eau et la planification des zones à risque. À Kinshasa, la Cour constitutionnelle a repris ce lundi l'audience publique dans le cadre du très suivi procès de Bouka Galonzo, le prévenu Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, Christo Combla, entrepreneur sud-africain, ancien gouverneur de la Banque centrale absent. Le projet Bukangadolo, lancé entre le 2014 et 2016, devait faire de la RDC un géant agricole, mais plusieurs centaines de millions de dollars ont été engloutis sans résultat concret. Les projets à l'abandon, les accusations portent sur détournement depuis des 100 millions de dollars, faux en écriture, mauvaise gestion de fonds publics. L'audience a permis la présentation de justificatifs de transfert, des témoignages d'action et d'anciens collaborateurs, des documents bancaires analysés par des experts. La vérité sur Bukangalonzo est essentielle pour restaurer la confiance dans la gouvernance économique, affirme un économiste proche du dossier. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo continue de clamer son innocence et dénonce d'un procès politique. L'audience se poursuit. Donc, en conclusion, entre drames humains causés par des catastrophes naturelles, de demande de justice face à des violences policières et procès emblématiques de la lutte contre la corruption, jette cette journée du 14 avril 2025 illustre le multiple défis qui traversent la RDC. C'était Congo.Carré Télévision, merci de nous avoir suivis. Maintenant, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a repris l'audience très médiatisée opposant le parquet militaire à 7 policiers affectés à l'escorte de la première ministre. Vous êtes sur Congo.Carré Télévision, bonjour et bienvenue. Les policiers sont poursuivis pour homicide volontaire à l'encontre d'un policier de roulage abattu en pleine journée à Kinshasa. Le drame s'est produit il y a quelques semaines après un accrochage entre les agents de l'escorte et le policier de la circulation qui aurait exigé le respect d'un arrêt de priorité. Selon le premier élément, l'un des policiers aurait tiré à bout portant, causant la mort immédiate de l'agent. La scène filmée par des témoins avait fait les tours des réseaux sociaux, créant l'indignation générale et ravivant les débats sur l'impunité des forces de l'ordre. L'audience s'est déroulée ce lundi a permis l'audition de nouveaux témoins oculaires, la présentation d'une expertise balistique, la demande par la défense d'une requalification de fait en homicide involontaire. Ces procès considérés comme un test majeur pour la justice militaire congolaise, plusieurs ONG de défense des droits humains suivent l'affaire de près et appellent à une condamnation exemplaire. Ces procès doivent marquer un tournant, il ne peut s'y croire au-dessus de la loi, pas même ce qui escorte le plus haut dirigeant, a déclaré